Alors moi, si je mentionne un projet phare de 2024 où on a travaillé ensemble, c'est clairement l'appel d'offres sur la collecte des textiles issus des bornes d'apport volontaire. Donc on parle vraiment ici des textiles couettes et oreillers, les rideaux, les voilages, les tapis, mais aussi les peluches, donc pas seulement les éléments d'ameublement. C'est clairement un projet assez structurant, assez phare, hein, pour Ecomaison, sur lequel nous avons pu travailler en amont pour identifier des filières, des acteurs, des techniques innovantes qui nous ont beaucoup animés en amont de l'appel d'offres et qui nous ont forcément aidés aussi en phase de consultation. C'est historique, ce travail entre les achats et l'innovation. Ça date de plusieurs années, mais il faut admettre qu'il y a un point de passage important qui est en 2023, avec une décision assez forte du top management d'Ecomaison de relier ces deux fonctions, les achats et l'innovation, au sein d'une même direction. Pour moi, on retrouve tous les éléments d'Ecomaison dans le sens où on a travaillé sur des aspects multiples dans cette collaboration. De la même façon que la structuration de l'innovation se fait en adressant tous les aspects du cycle de vie des produits, donc de l'éco-conception, de la collecte, du tri et de la préparation des matières, et aussi des expérimentations ou des projets sur les technologies de recyclage ou bien encore vers l'incorporation de matières recyclées. Donc c'est vraiment ce côté central des activités d'Ecomaison qui nous place comme un catalyseur de la circularité. On a d'un côté l'axe sur les plastiques, où on vise à mieux trier et préparer les plastiques de différentes résines, puisque avec les différents secteurs d'Ecomaison, on a de multiples résines désormais. Et de la même façon, sur les textiles, on cherche à déployer des solutions de recyclage des textiles dans un contexte où cette industrie se déploie fortement en Europe. Et je dirais, on essaie même de préparer la suite, parce que ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on soit en capacité, au-delà de l'innovation des techniques et des process, c'est aussi de réfléchir sur les modes d'organisation avec nos opérateurs, nos transporteurs. Structurant parce que finalement, les décisions prises en 2023 nous amènent à changer de manière profonde nos modes de fonctionnement, et nous permettent aussi de réfléchir à des changements d'organisation qu'on a mis en place en 2025 avec des binômes d'acheteurs et d'ingénieurs de la direction d'innovation pour travailler ensemble de manière concertée sur l'ensemble des appels d'offres. Pour moi, c'est clairement polymorphe, puisqu'en 2024, c'était vraiment une année clé pour commencer à travailler plus largement différentes matières. Donc, dans ma fonction, on a pu travailler les textiles, comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de plus en plus les plastiques, les céramiques et encore bien d'autres matières.